Partons à présent pour la Corée, mais sans aller très loin, à quelques pas seulement de la Tour Eiffel, au siège de l'UNESCO, où le 6 juillet, dès le 7 pour le public, sera inaugurée l'exposition La Corée cubiquement imaginée. Alors un titre énigmatique, que se cache-t-il derrière? Qui mieux que le producteur de cette exposition, l'un des producteurs de cette exposition pour nous répondre? Bonjour Daniel Capellian. Alors à quoi doit s'attendre le visiteur? Le visiteur doit s'attendre à un panorama de toute la nouvelle création coréenne, que ce soit aussi bien dans le domaine de la pop culture avec le groupe BTS, que ce soit dans le domaine du cinéma avec le film Parasite de Bong Joon-ho. Beaucoup d'autres artistes aussi qui sont représentés et qui sont présentés sous une forme assez originale puisqu'il s'agit d'une exposition d'installation immersive avec beaucoup de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de vidéo mapping sur des grands écrans. Alors tout ça, ce sont des termes techniques. Quelle est la différence, par exemple, entre réalité virtuelle et réalité augmentée? Alors la réalité virtuelle, c'est une réalité dans laquelle vous vous immergez complètement dans l'image à l'aide d'un casque. Donc avec une vision complète à 360 degrés à l'intérieur même de l'image. La réalité augmentée, c'est un principe qui vous permet de rajouter des éléments à la réalité physique à l'aide de votre téléphone où vous voyez apparaître de nouvelles choses en couches supplémentaires qui viennent se fondre dans la réalité physique. Alors donc du coup, ça veut dire qu'on est... Là, le spectateur, le visiteur va s'immerger uniquement dans un monde virtuel, rien n'est réel. Exactement. Exactement. Donc concrètement, ça se passe comment? Ça se passe dans des espaces qui sont clos, qui sont faits d'écrans. Et à travers ces espaces-là, donc vous immergez complètement dans l'image à travers ces écrans. Et soit avec votre vue, soit avec la vision augmentée d'un casque pour la réalité virtuelle. Alors c'est donc une immersion grâce à 8 talents, je crois. 8, vous avez nommé le groupe de K-pop BTS. Un boys band sud-coréen qui est mondialement connu. Qui est mondialement connu, qui est numéro 1 des ventes partout dans le monde aujourd'hui et qui propose donc à travers cette expérience de visiter un petit peu les coulisses des tournages, des concerts et qui vous permet de vous immerger complètement dans l'atmosphère de BTS. Et alors vous me disiez justement avant de commencer cette interview que toutes les places étaient déjà vendues pour cette exposition qui durera jusqu'au 16 juillet au siège de l'UNESCO et notamment grâce ou à cause de ce groupe BTS parce que justement ça attire énormément de monde et de jeunes notamment. Exactement, il y a une grosse fanbase dans le monde entier, donc il y a beaucoup de fans de BTS en France. Et oui, toutes les places n'ont pas été vendues parce que l'expo et l'entrée est gratuite, mais toutes les places ont été réservées en moins de 3 heures. Oui, Alors quand je lisais le dossier de presse, j'avais l'impression aussi que... Alors c'était une exposition, c'est vrai, on découvre plein de choses, mais que c'était aussi une formidable vitrine du savoir-faire coréen en matière de nouvelles technologies associées certes à l'art. Mais j'avais l'impression que c'était presque mieux qu'un salon du numérique pour la Corée du Sud, en fait. Oui, tout à fait. C'est le gouvernement coréen qui donc organise cette exposition et c'est une façon de faire la promotion un petit peu à la fois des artistes, mais aussi des gens qui sont derrière, qui font les technologies, qui s'occupent de mettre en scène tous ces nouveaux dispositifs. Et c'est vrai que la Corée est un pays... Elle est à la pointe aujourd'hui, qui est à la pointe, qui est assez avancé du point de vue technologique et avec des gens très très créatifs. Il y a un vivier créatif très important en Corée. Donc cette exposition présente surtout des têtes d'affiche aujourd'hui, mais ça va donc des gens très connus comme Bong Joon-ho, BTS, District. Bong Joon-ho, qui est le réalisateur de Parasite, qui a eu un énorme succès. Pour Parasite, vous pouvez vous immerger dans les décors de Parasite, dans les scènes de Parasite. Vous êtes vraiment au milieu du film. Vaut mieux être au milieu qu'à la fin. Voilà. Merci, pour ceux qui l'ont vu comprendront. Voilà. Mais la Corée est aussi un pays avec beaucoup d'autres créativités, que ça soit aussi bien l'artisanat et d'autres disciplines. C'est vraiment un pays très créatif, oui. Merci beaucoup, Monsieur Capellian, d'avoir été avec nous. Et donc, cette exposition qui s'appelle La Corée cubiquement imaginée, ça c'est la version française du titre, et rentre dans le cadre de l'année internationale de l'économie créative voulue par l'ONU durant cette année 2021. Merci beaucoup. Je vous remercie.